Dimanche prochain, c'est la fête des mères et c'est une journée qui n'est pas vécue de la même manière par tout le monde. Pour certaines personnes, ça va être un moment doux et joyeux à vivre parfois en famille. Et puis pour d'autres, ça peut réveiller des émotions beaucoup plus complexes, parfois même douloureuses, très très souvent ambivalentes en réalité. Alors aujourd'hui, je pense que ce serait intéressant que je puisse vous partager quelques livres que j'ai beaucoup aimés et qui vont vous aider à mieux comprendre votre lien à votre mère sans juger et surtout sans simplifier cette relation très particulière qu'on a avec notre génitrice. Le premier, pour celles et ceux qui ont grandi avec une mère émotionnellement difficile, imprévisible, envahissante ou alors au contraire très distante. Ces mères qui ne savent pas aimer, apprendre à dépasser le traumatisme par Suzanne Forward. Un livre qui est simple à lire, ça se veut de la vulgarisation, pourtant il n'est pas caricatural et je le trouve très pertinent, ce qui est rare pour des ouvrages dits de développement personnel. Il aide à mettre des mots sur des ressentis qui sont parfois très flous, sans remettre en question toute l'histoire familiale. Donc une très bonne porte d'entrée si vous sentez que c'est compliqué avec votre mère et que vous vous demandez si c'est vous qui êtes fou ou folle ou si effectivement il y a des choses à conscientiser pour pouvoir ensuite les travailler. Un deuxième livre, C'est pour ton bien d'Alice Miller, un livre très fort sur les blessures de l'enfance, sur la manière dont certaines formes d'éducation vont laisser des traces profondes. C'est un classique hein, pour toutes les personnes qui cherchent à en apprendre plus sur le développement psychologique de l'enfant, son développement émotionnel, et notamment pour toute personne qui cherche à en apprendre plus sur les VEO, les violences éducatives ordinaires, je mets des guillemets, dites ordinaires, puisque les violences éducatives sont loin d'être ordinaires et elles ont des répercussions sur toute la vie d'un être humain. Donc c'est un livre qui est marquant, il peut être intense et en tout cas il est extrêmement précieux, il ouvre des prises de conscience particulièrement importantes. Il n'est pas tout jeune et pourtant malheureusement, on ne peut pas dire qu'il est vieilli du tout. Un nouveau livre de Serge Tisseron, Secret de famille, mode d'emploi, où ici on va parler de transgénérationnel. Pour rappel, transgénérationnel, ce n'est pas je parle avec mes ancêtres, il s'agit de s'intéresser à ce qui circule de génération en génération dans les familles sans être verbalisé. Les silences, les secrets, les non-dits. Il ne s'agit pas forcément de quelque chose de terrible, mais si votre arrière-grand-mère a vécu un accident très grave et que du coup elle va éduquer ses enfants en fonction de cet accident grave qui l'a traumatisé, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants peuvent porter ce genre de non-dits et de secrets sans même s'en rendre compte et que ça ait un impact important sur leur identité, leur éducation, leur manière d'être au monde. Parce que parfois, ce qui pèse dans une relation, ce n'est pas vraiment ce que l'on vit nous, c'est ce qui n'a jamais été nommé par les quelques générations précédentes. Donc, un très bon livre pour parler de transgénérationnel. Un livre que j'ai trouvé extrêmement doux, beau à lire, c'est plus philosophique. Parler avec sa mère de Maxime Revers. Il va nous parler, comme son nom l'indique, du dialogue, la possibilité d'un dialogue avec notre mère, notre génitrice, la personne qui nous a éduqués en tout cas. Il ne s'agit pas forcément de chercher à tout résoudre, il ne s'agit pas de chercher à réparer, mais déjà pouvoir être en communication et penser autrement la manière d'être en relation avec notre maman quand c'est compliqué. Un très beau livre. Ici, un ouvrage que j'ai adoré, un angle beaucoup plus original, Les cellules buissonnières par Lise Barnéou. Le sous-titre, c'est L'enfant dont la mère n'était pas née et autre folle histoire du microchimérisme. Il a été, à mon sens, passionnant. Euh, nous avons dans notre corps biologiquement des cellules qui ne sont pas à nous, qui nous ont été transmises par différentes personnes et notamment notre mère. Qui nous les transmet, quand, comment et surtout qu'est-ce que ces cellules font en nous, comment est-ce qu'elles vivent et qu'est-ce qu'elles nous apportent à notre corps biologiquement. J'ai trouvé que c'était un ouvrage vraiment passionnant et passionnant pour aussi penser autrement de ce dont on hérite. Parce qu'on n'hérite pas que d'une éducation et d'une histoire co-construite avec notre mère. On hérite aussi beaucoup de biologique qui reste vivre en nous toute notre vie derrière. Un ouvrage qui va nous parler de la complexité du lien, notamment entre les mères et leurs filles. Mère-fille, une relation à trois, par Caroline Eliachev et Nathalie Heinisch.
Ça nous parle des identifications, ça nous parle des tensions, des mouvements de séparation. C'est un ouvrage psychanalytique et sociologique. Il nous permet vraiment de sortir des visions trop simplistes pour nous parler d'un lien fondamental qui est très nuancé. Et c'est pour ça que j'aime ce livre, c'est qu'il est à la fois extrêmement intéressant, extrêmement précis, et tout en nuances, en évitant les caricatures sur la mauvaise mère ou les enfants qui ne sont pas suffisamment gentils avec leurs parents. Et enfin, un nouveau type de livre, une bande dessinée. Vous savez que j'aime beaucoup ce genre d'entrée en matière qui permet aussi de parler de psychologie, qui permet de parler de relations toxiques, qui permet de parler de choses difficiles, mais en images, ce qui permet d'ouvrir une porte d'entrée plus douce, plus incarnée. Ici, il s'agit de Chère maman, les mères aussi peuvent être toxiques. Ça a été écrit par Sophia Adriansen et dessiné par Mademoiselle Caroline. J'ai beaucoup aimé déjà visuellement. Ah, forcément, mauvaise page, voilà, pour vous donner un petit peu le type de dessin, le style très doux que l'on retrouve tout au long de ce livre. Euh, Ce que j'ai beaucoup aimé dans cet ouvrage, c'est qu'il met en images et en mots des choses que beaucoup de gens ressentent mais n'arrivent pas à dire, notamment dans leur relation à leur mère. Euh, Si la mère n'est jamais montrée, vous voyez, on ne voit qu'une ombre en ombre chinoise de la mère tout au long de l'histoire. Pour autant, j'ai trouvé que c'était assez juste. On n'est pas dans la caricature, là aussi, on n'est pas dans la diabolisation. Et pour autant, on parle clairement de vécus relationnels qui peuvent être difficiles. Un très bel ouvrage aussi que je ne peux que vous conseiller. Il y en a beaucoup d'autres, pour autant je vous parle de ceux que je connais et que j'ai aimés. Je voudrais terminer par quand même une note importante. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de consommation autour des fêtes qui sont imposées dans le calendrier, notamment la fête des mères qui arrive en France dimanche prochain. Vous avez le droit d'avoir des émotions ambivalentes quand on vous parle de votre mère, et notamment quand la société tout entière vous matraque sur le fait que la fête des mères, ça doit être une fête et on doit consommer et on devrait être heureux d'avoir une maman. Ce n'est pas une obligation d'avoir des émotions très joyeuses et heureuses avec les personnes qui nous ont élevés. C'est très important aussi de comprendre cette relation et de ne pas chercher un coupable. Il ne s'agit pas de diaboliser, encore une fois, il ne s'agit pas de clouer quelqu'un au pilori, il s'agit de mettre du sens dans ce qu'il y a eu dans votre histoire, qui, oui, qui est peut-être encore d'ailleurs porteur de confusion, qui crée de la douleur, qui crée de l'incompréhension. Il ne s'agit pas forcément de se reconnecter à sa mère et de lui pardonner, mais comprendre, ça nous permet aussi de mettre de la distance, de reconnaître que les liens peuvent être différents d'une personne à une autre, de reconnaître que les liens peuvent être différents d'une phase de la vie à une autre. C'est reconnaître aussi qu'il n'y a pas une seule manière d'être mère. Je pars toujours du principe que les parents font ce qu'ils peuvent avec leur passé, avec l'environnement dans lequel ils ont évolué, avec leurs propres difficultés internes. Alors oui, je vous entends, hein, des fois ce qu'ils peuvent, c'est horrible, et puis des fois ce qu'ils peuvent, bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas trop mal. En tout cas, l'important pour vous aujourd'hui, adulte, jeune adulte, c'est que il n'y a pas une seule manière de vivre le lien à votre mère. L'important, c'est de le conscientiser et de voir comment vous pouvez vivre avec ce relationnel, de loin, de près. Après cela, ça vous appartient. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à bientôt. Bye bye.